Et bienvenue sur My Fashion Stories Box Podcast, le podcast des petites histoires de la grande histoire de la mode. Je m'appelle Catherine et je suis heureuse de vous retrouver. Découvrons ensemble le monde merveilleux de la mode, de l'histoire et de l'histoire de la mode. Dans ce nouvel épisode de My Fashion Stories Box Podcast, nous nous plongerons dans le monde éblouissant du Met Gala, l'un des événements les plus emblématiques du monde de la mode, en explorant sa riche histoire, son évolution, ses controverses et ses moments emblématiques. Les origines et l'état actuel du Met Gala sont l'œuvre de 3 femmes influentes du monde de la mode américaine, Eleanor Lambert, Diana Vreeland et Anna Wintour. Chacune de ces femmes a laissé sa signature pour faire de cet événement peut-être le plus prisé de l'industrie de la mode, aux côtés des Fashion Week. Nous sommes en 1948 et Eleanor Lambert, une journaliste de mode américaine qui a joué un rôle central dans la promotion de l'industrie de la mode américaine dans le monde pendant et après la Seconde Guerre mondiale, avec l'organisation de la première Fashion Week moderne à New York et la création du Council of Fashion Designers of America, a organisé un événement pour collecter des fonds pour le Costume Institute, récemment créé au Metropolitan Museum of Art. Le concept était un gala suivi d'un dîner en soirée. Pour le premier gala, le prix du billet était de $50 par personne. Les invités étaient pour la plupart des initiés de l'industrie de la mode et des membres de la haute société new-yorkaise. Quant aux lieux, il s'agissait essentiellement de lieux haut de gamme comme le Waldorf Astoria et le Rainbow Room. L'habitude de donner un thème au gala existait déjà et des rapports mentionnent que le premier thème du Met Gala en 1948 était Fashion Pleasure Party, The World in Dress, et célébrait le monde de la mode en général. Durant les premières années, les thèmes étaient relativement larges et non liés à des créateurs ou à des expositions spécifiques. Avance rapide jusqu'aux années 70 et entre en scène Diana Vreeland, à l'époque rédactrice en chef de Vogue US. Grâce à son rôle de consultante pour le Costume Institute, elle met en œuvre une série de changements qui modifieront complètement le visage et la portée du gala. Tout d'abord, il a été décidé d'adapter le thème de la fête à celui de l'exposition, comme Romantic and Glamorous Hollywood Design en 1979 ou Diaghilev, costume et création des ballets russes en 1978. Deuxièmement, la liste des invités est devenue plus glamour et axée sur les célébrités avec parmi les participants Andy Warhol, Diana Ross et Cher. Les décors, les divertissements et les thèmes des fêtes sont devenus plus élaborés et le gala a commencé à être associé à la culture populaire. C'est également à l'époque de Diana Vreeland que le gala fut transféré au Metropolitan Museum of Art lui-même. En 1995, Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue, est devenue présidente du gala et a encore élevé son statut comme l'un des événements sociaux les plus exclusifs et les plus médiatisés. Sous sa direction, le gala a acquis une renommée internationale et est désormais considéré comme les Oscars de la côte Est. L'événement est devenu l'un des événements sociaux les plus exclusifs et les plus médiatisés, auxquels participe un large éventail de célébrités de divers secteurs. Avec l'élitisme croissant des profils des participants, le prix des billets a grimpé en flèche. Le prix d'un ticket pour l'édition 2024 du Met Gala s'élevait à $75,000 et une table entière coûtait $350,000 d'après Business of Fashion, citant le New York Times. L'une des premières décisions d'Anna Wintour lorsqu'elle est devenue présidente du gala a été d'en changer la date. À l'origine situé en décembre, à partir de 1995, il a été décidé d'organiser le gala le premier lundi de mai, coïncidant avec l'ouverture de l'exposition du Costume Institute. Ayant une tendance à vouloir tout régenter, Anna Wintour supervise tous les détails du gala. Elle a institué des règles telles que l'interdiction des selfies et la restriction des invités aux personnes de 18 ans et plus. Des autocollants sont apposés sur les appareils photos des téléphones portables pour éviter les photos et vidéos, et les seuls témoignages visuels que vous pouvez obtenir du dîner et de l'after-party sont ceux pris par les photographes officiels.
Au fil des décennies, le Met Gala est passé d'une collecte de fonds relativement modeste dans ses premières années à un événement de mode et de célébrité de grande envergure, mondialement reconnu, sous la direction de Diana Vreeland et Anna Wintour. Le Met Gala est devenu une collecte de fonds majeure pour le Costume Institute, rassemblant à chaque fois environ 450 participants et collectant plus de 175 millions de dollars depuis sa création. Maintenant que nous avons une connaissance plus approfondie de l'histoire du Met Gala, voyons comment les thèmes sont choisis et qui en sont les responsables. Comme nous l'avons vu, depuis Diana Vreeland, les thèmes du Met Gala sont choisis pour s'aligner sur l'exposition de mode annuelle organisée par le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art. Des thèmes sont sélectionnés pour compléter l'exposition annuelle de printemps qui dure plusieurs mois. Ces thèmes peuvent être classés en 4 grandes catégories. Rendre hommage à des créateurs spécifiques, comme Christian Dior en 1996, Gianni Versace en 1997, la maison Chanel en 2005, Poiret, roi de la mode en 2007, Alexander McQueen, Savage Beauty en 2011, Schiaparelli et Prada, Conversation impossible en 2012, Rei Kawakubo, Comme des garçons, l'art de l'entre-deux en 2017, Karl Lagerfeld, une ligne de beauté en 2023. La deuxième catégorie analysait les mouvements de mode, comme haute couture en 1995, rock style en 1999, punk, chaos to couture en 2013, Manus Machina, fashion in the age of technology en 2016. La troisième catégorie analysait des influences culturelles, comme cubisme et mode en 1998, Anglomania, Tradition and Transgression in British Fashion en 2006, Superheroes, Fashion and Fantasy en 2008, American Woman, Fashioning a National Identity en 2010, Chine, de l'autre côté du miroir en 2015. Et la quatrième catégorie, étudier les périodes de l'histoire de la mode, comme DS, la mode classique en 2003, Liaison dangereuse, la mode et le mobilier au XVIIIe siècle en 2004, Corps céleste, la mode et l'imaginaire catholique en 2018, Gilded Glamour en 2022. Le tout en essayant toujours de mélanger le passé, le présent et le futur de l'histoire de la mode, ses impacts et ses interactions. Le thème 2024, Sleeping Beauties, Reawakening Fashion, également connu sous le nom The Garden of Time, visait à explorer le réveil d'anciennes pièces de mode grâce à la technologie sur le passé et l'avenir de la mode. Les thèmes du Met Gala ont évolué, en passant de grandes célébrations de la mode à des explorations plus spécifiques de créateurs, de mouvements et d'influences culturelles, souvent liées aux expositions annuelles du Costume Institute. Chaque thème du Met Gala dicte le code vestimentaire, le décor et l'objectif général de l'événement, qui constitue une grande démonstration de la mode en tant qu'art. Et qui se cache derrière toute cette magie thématique ? 2 personnes jouent chaque année un rôle crucial dans le choix du thème du Met Gala, les conservateurs du Costume Institute et le président du Met Gala. Actuellement, ces personnes sont Andrew Bolton, conservateur en chef du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, et Anna Wintour, également rédactrice en chef de Vogue US. Leur tâche principale est de proposer chaque année un thème approprié et engageant. Andrew Bolton et son équipe du Costume Institute sont responsables de la sélection du thème chaque année car il doit compléter l'exposition de mode annuelle. Andrew Bolton présente ensuite le concept du thème proposé au directeur et au président du musée pour approbation. La recherche et la planification du thème ont généralement lieu 1 an avant l'exposition et le gala proprement dit. Anna Wintour apporte sa contribution en tant que présidente pour garantir que le thème sera approprié et engageant et qu'elle explorera de manière créative différents domaines de l'histoire et de l'art de la mode. Mais n'oublions pas tout le travail en coulisses. Il faut tout un village pour donner vie à ces thèmes. Des créateurs aux décorateurs, chacun participe à faire du Met Gala l'événement mode de l'année. Alors la prochaine fois que vous vous émerveillerez devant ces looks à couper le souffle au Met Gala, souvenez-vous des esprits créatifs qui ont rendu tout cela possible.
Le thème du prochain Met Gala ayant déjà été choisi, il est difficile d'anticiper 1 an à l'avance les polémiques qui pourraient survenir, ainsi que l'état réel du monde et de la société. En parlant de controverses, pour les dernières éditions, le thème peut-être le plus controversé du Met Gala était Corps céleste, mode et imagination catholique, qui a lieu en 2018. Ce thème explorait l'influence du catholicisme sur la mode, mais certains ont estimé qu'il manquait de respect à la religion catholique. La mitre papale et l'opulente mini-robe bustier de Rihanna, avec une robe à col assortie de Maison Margiela artisanale, ont suscité la controverse, certains critiques suggérant que son look était irrespectueux. Le look de Scarlett Johansson cette année-là a également été critiqué pour son manque d'adhésion au thème et son insensibilité compte tenu du climat politique de l'époque. Le thème et certaines tenues ont été considérées par beaucoup comme inappropriées et offensants pour les sensibilités catholiques. La tenue la plus controversée, quant à elle, portée au Met Gala, est la robe de Marilyn Monroe portée par Kim Kardashian lors de l'événement 2022 sur le thème « En Amérique, une anthologie de la mode ». Kardashian portait exactement la même robe nude ornée de minuscules cristaux que Marilyn Monroe portait lorsqu'elle chantait son fameux « Joyeux anniversaire, Monsieur le Président » à John Kennedy en 1962. Les gens étaient irrités par la décision de Kardashian de porter cette robe fragile et historique, craignant qu'elle ne soit endommagée. Bien qu'il ait été confirmé que la robe n'avait pas été endommagée, la perte de poids de Kim pour rentrer dans la robe a également suscité des critiques. Tout cela remet en question la place des vêtements historiques, à porter ou simplement exposés dans un musée, et du corps féminin. Parmi les autres tenues controversées mentionnées figure la robe Taxer les riches en 2021, portée par Alexandria Ocasio-Cortez, et la tenue, toujours portée en 2021, Ancrer le patriarcat, portée par Cara Delevingne. Parmi les meilleures tenues portées au Met Gala ces dernières années, citons la robe de Gigi Hadid, créée par Giambattista Valli, et celle de Lana Del Rey par Alexander McQueen, pour cette dernière édition du Met Gala, Sleeping Beauties Reawakening Fashion. Et dans les éditions précédentes, on peut noter Doja Cat portant une robe Oscar de la Renta, un maquillage et des oreilles rendant hommage à Choupette, le chat de Karl Lagerfeld, pour le thème Karl Lagerfeld, A Line of Beauty en 2023, Blake Lively dans une robe Atelier Versace pour le thème Gilded Glamour en 2022, les 4 looks de Lady Gaga par Brandon Maxwell pour le thème Camp en 2019, Zendaya dans une création Versace et Carly B en Moschino pour le thème Corps céleste en 2018, la création Guo Pei de Rihanna et la robe transparente Givenchy de Beyoncé pour le thème Sheen de l'autre côté du miroir en 2015, celle de Sarah Jessica Parker en Alexander McQueen pour le thème Anglomania, Tradition and Transgression in British Fashion en 2006. Cette décision de déterminer quelles sont les meilleures tenues portées lors d'un gala peut être particulièrement délicate et subjective, se basant sur le sens personnel de l'esthétique et de la compréhension du thème. Certains éléments généraux peuvent cependant être pris en considération, comme le fait que le look reflète parfaitement le thème du gala, tout en restant fidèle au style personnel de la célébrité et en apportant une touche théâtrale, voire même dramatique. On pourrait penser que le Met Gala et ses différents thèmes sont là juste pour être beaux, pour renforcer les privilèges de classe et les barrières entre les VIP qui peuvent y assister et le reste qui peut simplement regarder de loin et rêver de faire partie de ce monde glamour et pétillant. Cependant, le thème du Met Gala n'est pas là uniquement pour créer le buzz, bon ou mauvais. Cet événement a également une certaine importance dans l'industrie de la mode. Tout d'abord, le thème choisi pour chaque gala définit la direction créative et l'inspiration que les designers et les participants doivent respecter. Le thème met les maisons de mode et les célébrités au défi de conceptualiser et de créer des looks innovants et avant-gardistes qui interprètent le concept de manière unique. Cela repousse les limites et alimente l'expression artistique au sein de l'industrie. De plus, il célèbre la mode en tant que forme d'art. Chaque thème explore un domaine spécifique de l'histoire de la mode, de l'influence culturelle ou du mouvement du design.
Cela permet au Met Gala de mettre en valeur le talent artistique, le savoir-faire et la capacité de la mode à faire des affirmations culturelles puissantes. Il fournit une plateforme aux designers émergents. Alors que les maisons de couture établies occupent souvent le devant de la scène, les thèmes du Met Gala donnent aux talents émergents l'occasion de montrer et d'apprécier leurs créations par les leaders de l'industrie. Ils stimulent les tendances et influencent les futurs cycles de la mode. Les looks avant-gardistes et les styles audacieux présentés au Met Gala se répercutent souvent et inspirent les tendances de la mode dominantes des saisons suivantes. Ils célèbrent le rôle de la mode dans des conversations culturelles plus larges. Et enfin, le thème et la manière dont il a été interprété par les designers et les participants génèrent une attention et un buzz mondiaux. L'anticipation autour du thème suscite chaque année un battage et une couverture médiatique considérables. Cela amplifie l'influence et la pertinence de la mode à l'échelle internationale en explorant les intersections de la mode avec des problèmes sociétaux, des mouvements politiques ou des événements historiques, permettant ainsi à l'industrie de s'engager et de commenter ses récits à travers les vêtements et les styles. En définissant un défi créatif et une vision annuelle, le thème du Met Gala garantit que la mode reste une forme d'art dynamique, innovante et culturellement pertinente qui se réinvente constamment. Saviez-vous que les thèmes du Met Gala ont le pouvoir de façonner les marchés mondiaux de la mode ? Comme tout autre événement social et culturel à grande échelle, le Met Gala et le thème qui lui est assigné peuvent prédire et influencer les marchés mondiaux potentiels, le tout amplifié par la résonance des réseaux sociaux. Les thèmes du Met Gala ont influencé et déclenché plusieurs tendances de mode au fil des années qui se sont répercutées sur les grandes marques. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets. Le thème de 2013, Punk, du chaos à la couture, a remis à la mode des éléments de la mode punk tels que les clous, les épingles de sûreté, les tissus déchirés et les couleurs de cheveux audacieuses. Le thème de 2015, la Chine de l'autre côté du miroir, a mis l'accent sur le marché croissant de la vente au détail de produits de luxe en Chine, préfigurant sa montée en puissance en tant que consommateur majeur de mode et de luxe dans les années à venir. Ce thème a également mis en valeur l'esthétique, la broderie et les silhouettes asiatiques, augmentant ainsi leur popularité dans la mode occidentale, même si de nos jours cela pourrait facilement être qualifié d'appropriation culturelle. Vous vous souvenez du thème Corps céleste de 2018 ? Il a introduit des motifs religieux comme les croix, les auréoles et les voiles dans les looks de mode. Le thème de 2019, Quand, note sur la mode, a popularisé les looks extravagants et flamboyants avec des plumes, des silhouettes exagérées et des couleurs vives ainsi que le retour des perles et des tendances pearlcore grâce à la tenue de Harry Styles. Le thème de 2022, Gilded Glamour, a relancé la tendance du corset avec des célébrités comme Billie Eilish et Sydney Sweeney abordant des interprétations modernes des sous-vêtements victoriens. Ce thème du Met Gala 2022 a également diffusé la mode des manches bouffantes et exagérées et les gants longs dits opéra. Je suis vraiment curieuse de voir comment les marques de mode interpréteront le thème du Met Gala 2024, The Garden of Time, dans leur prochaine collection. Faisons maintenant un voyage dans le passé et explorons certaines des inspirations historiques derrière ces thèmes. J'ai décidé de sélectionner 4 thèmes du Met Gala qui sont, du moins pour moi, purement orientés vers l'histoire de la mode. Goddess, de Classic Mode, de 2003, Les liaisons dangereuses, mode et mobilier au XVIIIe siècle, de 2004, Les corps célestes, mode et imaginaire catholique, de 2018, et Gilded Glamour, de 2022. Je parlerai également du thème de 2024 et de mon interprétation personnelle de celui-ci. Premier sur ma liste, le Met Gala 2003, Goddess de Classic Mode. Ce thème ainsi que l'exposition qui y est associée ont été décrits dans le livre publié pour l'occasion de cette manière. Goddess de Classic Mode explore l'influence en constante évolution de l'ancien habit gréco-romain à travers les âges.
Au cours des 2 derniers millénaires et demi, la mode classique s'est développée et a persisté, trouvant son expression dans une variété d'œuvres d'art et à travers elles dans la mode. Les modes inspirées de l'idéal classique peuvent être élégantes, romantiques ou provocantes, rappelant Vénus, déesse de l'amour, Diane, déesse de la chasse, ou l'ancienne tribu martiale de femmes, les Amazones. La plupart sont dans des tons pâles de blanc ou de beige, résultat du blanchiment d'anciens marbres polychromes, à l'origine qui s'est produit sur plusieurs siècles. L'idée centrale derrière tout cela est la mode et l'esthétique antique de la Grèce antique et de la Rome antique, le tout en drapé et en plis, avec des silhouettes longues et élancées pour les femmes, dans des palettes de couleurs plutôt neutres. En regardant quelques photos de ce gala, je n'ai pas été vraiment convaincue par les tenues portées. Il aurait pu s'agir de robes de soirée ordinaires portées pour tout type d'événement sur le tapis rouge. Mon interprétation préférée de ce thème classique est la robe blanche Stella McCartney portée par Kate Hudson. Sa coiffure est également très alignée sur celle d'une femme grecque ou romaine antique. Nicole Kidman, dans une robe Gucci de Tom Ford, est aussi une bonne interprétation de l'esthétique de la mode antiquité avec une touche de modernité. Deuxième étape, le thème liaison dangereuse, mode et mobilier au XVIIIe siècle. Regardons le cahier des charges selon le livre de l'exposition. Sous les règnes de Louis XV, 1723-1774, et de Louis XVI, 1774-1792, la mode et le mobilier fusionnaient les idéaux de beauté et de plaisir à travers leurs formes et leurs embellissements. Avec leur surface fragile et leurs proportions délicates, les tables, chaises et autres meubles renforçaient l'indulgence de l'élite pour les activités tranquilles, favorisant des normes très complexes d'étiquette et de performance. Hommes et femmes restituaient la splendeur des intérieurs rococo et néoclassiques de l'époque dans leurs costumes opulents. Pour la libertine et la femme du monde du XVIIIe siècle, une élégance raffinée et une volupté délicate insufflaient à leur monde une ambiance de délices amoureux. Les liaisons dangereuses tirent son thème de cette époque où les frivolités amoureuses propulsaient les énergies des hommes et des femmes d'élite, offrant des rencontres stimulantes presque quotidiennes et où, comme il a été écrit, la moralité perdue mais la société gagnée. Pour ce thème du Met Gala, on s'attend donc à des looks de style rococo, à la comtesse du Barry et à la Marie-Antoinette. Pensez aux perruques, aux robes à la française avec panier, aux corsets, aux couleurs pastel et aux imprimés floraux, une extravagance de dentelles, rubans et autres accessoires, le tout mêlé de scandale, de sensualité et de séduction. Et l'Oscar de la meilleure interprétation du thème revient à Amber Valletta, mannequin. On a une perruque, on a un corset, on a des volumes au niveau des hanches, rappelant les paniers. Son look est celui que l'on associe le plus facilement au thème et à la période choisie. Suivent ensuite Michel Herbert, dont le look est composé d'une robe corsage corsée avec une jupe longue et volumineuse soyeuse, un gilet aux motifs floraux rococo et dentelle engageante, un énorme collier de diamants, peut-être en référence au scandale du collier de Marie-Antoinette, et d'une coiffure faisant écho à celle du XVIIIe siècle. Et enfin, nous avons la robe du mannequin Michelle Hicks avec un corsage corseté, un type d'imprimé et une palette de couleurs rappelant la période rococo. Fait intéressant, sur le site Getty Images que j'ai consulté, ceux qui avaient un look plus proche de la période du XVIIIe siècle étaient appelés invités. Je suppose qu'il ne s'agissait pas de célébrités, mais pour moi, ces personnes ont vraiment maîtrisé le sujet. Troisième étape de notre recherche d'inspiration historique à partir des thèmes du Met Gala, le thème très controversé de 2018, Corps céleste, mode et imagination catholique. Découvrons la mission. L'exposition du printemps 2018 du Costume Institute au Met représente un dialogue entre la mode et l'art médiéval de la collection du Met pour examiner l'engagement continu de la mode avec les pratiques de dévotion et les traditions du catholicisme. Alors, qu'avons-nous ici ? Religion catholique, Moyen-Âge, vêtements liturgiques,
représentation du sacré, des personnages de la Bible, vision de la femme par l'Église catholique. Et même si c'est peut-être le thème le plus controversé d'un Met Gala, car certains le percevaient comme irrespectueux envers la religion catholique elle-même, je dois dire que la mission a été bien comprise par les participants. Vous avez Madonna, dans une robe sombre de Jean-Paul Gaultier, incarnant une représentation de la Vierge Marie avec une couronne et un voile, une tenue très modeste pour une personnalité aussi scandaleuse que Madonna. Vous avez Kate Upton dans une robe Zac Posen avec une capuche cachant les cheveux et une couronne en signe de pudeur et de divinité. Vous avez Jennifer Connelly dans une robe Louis Vuitton aux allures d'armure et Zendaya dans un costume Atelier Versace personnifiant l'armure de Jeanne d'Arc ou celle portée par les croisés. Vous avez Marjorie Harvey dans une robe Dolce & Gabbana ornée de croix d'une manière opulente, presque byzantine. Idem pour Emilia Clarke dans une autre robe Dolce & Gabbana Alta Moda. Vous avez Solange Knowles dans une robe Iris van Herpen et des bijoux Lauren Schwartz. Remarquez la belle couronne ressemblant à un halo représentant la nature sacrée d'un saint. Carly B en Moschino a une autre belle couronne auréolée. Jennifer Lopez dans une robe balmain avec un gros effet croix sur le devant, Stella Maxwell dans une robe Moschino ornée de représentations de la Vierge Marie, Chadwick Boseman dans une tenue Versace très papale, Lana Del Rey et Jared Leto en Gucci, Taylor Hill dans une robe Diane von Furstenberg semblable à la robe papale, Greta Gerwig dans une robe noire et blanche de The Row donnant une ambiance monastique. Et bien sûr, la tenue papale très controversée de Rihanna par Maison Margiela. Dernière étape, avant de passer à la thématique de cette année 2024, la thématique 2022, Gilded Glamour. Pour cette édition du Met Gala, l'âge d'or américain du 19e siècle était au centre des attentions. Cette période correspond à la fin du 19e siècle, entre les années 1870 et les années 1890. Elle fait référence à une période particulière des États-Unis d'Amérique, correspondant à une période de croissance économique rapide, notamment dans la partie nord et ouest du pays. C'est la période de la deuxième révolution industrielle, du développement du transport ferroviaire et de l'amélioration globale des conditions de vie et de travail. Cette période correspond à la seconde moitié de la période victorienne en Angleterre et à la Belle Époque en France. Le nom Gilded Age dérive du titre d'un roman publié par Mark Twain en 1873, The Gilded Age, A Tale of Today. Les instructions données aux participants à ce Met Gala étaient les suivantes. Porter une tenue de soirée, une version formelle, très traditionnelle de la robe de soirée, qui peut inclure des robes de bal jusqu'au sol, des pantalons noirs avec des vestes assorties ou des manteaux avec des queues de pie traînant le sol à l'arrière du genou, d'après Vanity Fair. Quelle était la mode à cette époque ? Pour les femmes, les robes deviennent plus près du corps pour donner une impression de grandeur. Le corset est toujours là, comprimant encore plus les seins, accentuant la taille. Le volume de la jupe est ramené dans le dos grâce à un coussin et est plat sur le devant. La silhouette générale donne l'impression d'un pigeon avec une poitrine large et un faux cul dans le dos, donnant l'impression d'une queue. En termes plus spécifiques, nous l'appelons la silhouette sinueuse. Les embellissements sont immenses avec des rubans, des volants, des manches volumineuses et des chapeaux extravagants et des types de tissus de plus en plus diversifiés, reflétant la prospérité économique et les avancées technologiques de l'époque. L'historienne de la mode et conservatrice Kate Strasdin a décrit la mode du Gilded Age comme très embellie, très exagérée, très structurée. Et c'est ce que nous recherchons dans l'interprétation de ce thème du Met Gala. Pour moi, les participants qui ont le mieux compris la mission sont Paloma Elsesser en robe coach. Nous avons une silhouette très structurée avec un corset. La jupe de la robe représente une traîne courte, caractéristique de l'époque, et est ajustée. Precious Lee dans une robe Altuzarra pour les mêmes commentaires que précédemment.
Bella Hadid dans une robe Burberry pour le look d'inspiration gothique à la Toulouse-Lautrec. Lala Anthony dans une robe Lacan Smith. Blake Lively dans une robe Atelier Versace personnifiant le symbole de New York et de la période du Gilded Age, cadeau de la France créée par Gustave Eiffel, la Statue de la Liberté. Mais pour moi, celle qui a vraiment été à la hauteur de ce thème du Met Gala 2022 est Billie Eilish, dans sa robe Gucci personnalisée par Alessandro Michel. Elle aurait pu être peinte dans un tableau de Toulouse-Lautrec. Elle aurait pu être présentée comme illustration dans Vogue dans les années 1880. La silhouette est structurée avec un corset, un faux cul, une traîne dans le dos et un devant ajusté, et la taille est soulignée. C'est extravagant dans l'embellissement et le type de tissu utilisé. Vous avez également un tour de cou, ce qui était plutôt à la mode à cette époque, et la coiffure est conforme à la période assignée. Bon travail. Et qu'en est-il du thème de cette année ? Nous sommes sur le point de percer les mystères du Met Gala 2024, Sleeping Beauties Reawakening Fashion. Attachez vos ceintures car nous nous apprêtons à plonger dans le jardin du temps. Le thème du code vestimentaire de Garden of Time a été inspiré par une nouvelle du même nom écrite en 1962 par l'écrivain anglais J. Ballard. Le jardin du temps est l'histoire d'un couple beau et sophistiqué, le comte Axel et son épouse. Ils mènent une vie décadente dans leur belle villa pleine d'objets rares et raffinés. Ils disposent également d'une piscine et d'un jardin, le grand luxe. Cependant, à l'extérieur de leur domaine, l'endroit est complètement vide, jusqu'à ce qu'une populace indisciplinée apparaisse au loin. Chaque fois que le comte coupe une fleur dans son jardin, le temps recule, et la foule bruyante recule également. Après quelque temps, toutes les fleurs ont été coupées et le jardin est devenu stérile. La foule indisciplinée se rapproche de plus en plus. Le couple range ses biens précieux associés à leur vie civilisée et se prépare à en finir avec l'arrivée de la foule indisciplinée. Certains articles disent que ce roman est une métaphore de l'évolution de l'histoire humaine et du cycle sans fin de création et de destruction que l'on retrouve dans le thème de l'exposition du Costume Institute Sleeping Beauties. D'autres, principalement moi en toute honnêteté, y voient un commentaire sur l'exclusivité de l'industrie de la mode. Pensez-y, le couple représente l'élite des célébrités au Met Gala. Leur jardin symbolise l'événement lui-même. Et la foule indisciplinée ? Eh bien, ce sont tous ces étrangers, toutes ces personnes qui aspirent à faire partie de ce monde glamour, mais qui ne peuvent pas. C'est certes un mauvais message, mais qui nous pousse à remettre en question l'élitisme de la mode. En regardant les photos du gala, j'ai classé les looks en 4 grandes catégories en lien avec le thème. Les animaux du jardin, le jardinier, les fleurs, les personnages du jardin du temps. Laissez-moi vous donner quelques exemples pour chaque catégorie. Pour la catégorie les animaux du jardin, vous avez le papillon, représenté dans des robes portées par Jennifer Lopez en Schiaparelli et Emily Ratajkowski en Versace et Chopard, qui évoque la translucidité des ailes du papillon. Precious Lee en Bad Binge Tong Tong et Reese Law en Versace me rappellent également ces fameux papillons. J'ai aussi repéré ce qui pourrait être des serpents ou des lézards, autres habitants d'un jardin, dans les robes portées par Giovanna Engelberg en Swarovski, Daniel Union en Michael Kors et Anouk Hai en Swarovski également. Et j'ai aussi vu des araignées et des toiles d'araignées dans les robes portées par Ugbad Abdi en Atelier Prajal Gurung et Pascal Brunet. Pour la deuxième catégorie, celle du jardinier, le look le plus emblématique serait celui de Lana Del Rey en Alexander McQueen, tout en jardinière à la mode, prête à prendre soin de ses abeilles.
tandis que Sarah Jessica Parker, transformée en cerf dans une robe de Richard Quinn et ses embellissements peuvent évoquer une serre dans un jardin d'été. Un thème que l'on retrouve dans les tenues portées par Amelia Gray en Undercover et Messica, Brie Larson en Prada et Fred Layton et Carol G en Messica. La catégorie fleurs était fortement représentée. J'ai sélectionné mes looks préférés. Ayo Edebiri dans une robe Loewe, Cynthia Erivo en Thom Browne, Jordan Roth en Valentino et Nicki Minaj en Marni, épanouis dans des chefs-d'œuvre floraux, tandis que Gigi Hadid incarnait l'essence d'un rosier en Thom Browne et Eiza González Rivera en Delcor et Cartier, ainsi que Demi Moore en Harris Reid et Cartier étaient des fleurs à forme humaine. Enfin, nous avons les personnages du Jardin du Temps, le comte Axel et son épouse. Gwendoline Christie et Barry Keoghan ont donné vie à l'histoire, respectivement en Maison Margiela et Burberry, en fin du mois, dans mon imagination. Mais au milieu de tout ce glamour, un élément était particulièrement sous-représenté, le temps lui-même. L'ensemble balmain de Tila était un rare clin d'œil au temps qui passe, avec notamment son sac ressemblant astucieusement à un sablier. Quant aux beautés endormies de la mode, petit clin d'œil à la robe portée par Nicole Kidman, rappelant une robe des années 50 de Balenciaga, et à celle d'Isabelle Huppert en Balenciaga, mais qui serait une interprétation d'une robe des sœurs Kahlo des années 30, dont l'une des sœurs était en fait l'arrière-grand-mère de l'actrice française. Alors, que pensez-vous de mon analyse? Êtes-vous d'accord ou alors pas du tout? Et surtout, quels ont été vos looks préférés du Met Gala de cette année? Dites-moi tout. Et c'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui de My Fashion Stories Blog Podcast. Mais avant de partir, voyons les principales critiques qui sont faites à ce Met Gala. L'une des critiques les plus courantes est que les tenues manquent souvent la cible lorsqu'il s'agit d'interpréter le thème de l'événement. C'est comme un peu se présenter à une soirée costumée sans costume. Ensuite, il y a la liste des invités. Les critiques soutiennent qu'il s'agit davantage du pouvoir et de l'influence des stars que de véritables contributions à l'industrie de la mode. N'oublions pas l'étalage d'une richesse excessive en période de difficultés économiques. C'est comme afficher son richesse et un côté bling-bling pendant que tout le monde se serre la ceinture. Et c'est un peu considéré comme insensible par certains. L'appropriation culturelle sous prétexte d'appréciation culturelle peut être une autre critique du Met Gala, certaines communautés se sentant manquer de respect par le clin d'œil superficiel fait à leur culture. Mais la plus grande critique cette année est peut-être la déconnexion du gala de la réalité. Avec des problèmes majeurs comme la guerre à Gaza et l'interdiction potentielle de TikTok aux États-Unis alors qu'il était un des sponsors de l'événement, il semble que le monde de la mode vive dans sa propre bulle. La mode a toujours été politique, que cela nous plaise ou non. Il ne s'agit pas seulement d'être joli, mais il s'agit de faire une déclaration et de prendre position. Peut-être que la leçon principale à retenir de cette année est que la mode, et notamment des événements comme le Met Gala, doivent prendre en considération l'évolution de la société et les sujets d'actualité pour se rendre encore plus pertinentes. Alors, asseyons-nous un instant, réfléchissons à la signification profonde du faste et du glamour du Met Gala et de ses conséquences sur le monde et la société actuelle. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de My Fashion Stories Blog Podcast. Le Met Gala n'a plus de secret pour vous maintenant. Et je vous encourage à approfondir votre analyse de ces vêtements sur le tapis rouge et à aller au-delà de la beauté des tenues. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Suivez-moi sur Instagram et Facebook pour compléter l'écoute du podcast avec quelques visuels. Et si vous aimez My Fashion Stories Blog Podcast, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir.
Je suis Catherine et vous venez d'écouter un épisode de My Fashion Stories Box podcast, le podcast des petites histoires de la grande histoire de la mode. À très vite pour un prochain épisode.